Voici l'audio du commentaire concernant Hébreux, chapitre 10, les versets 26 à 33. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part, vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ce traitement. Commentaire. Ces versets, qui, de toute évidence, sont pour tous ceux et celles qui ont été rachetés, purifiés, sanctifiés, pour tous ceux et celles qui, de leur propre volonté, ont retourné à leurs bourbiers et à leurs vomissures, dont le Seigneur les avait sortis et lavés, pour tous ceux et celles qui, sachant que de faire telle action ou de dire telle parole est contre la divine volonté du Seigneur, et le font pareil, alors le Seigneur vous avertit, attention, repentez-vous, et restez dans la vérité et la lumière, car si le Seigneur vient chercher l'un d'entre vous, et qu'il vous trouve dans cet état, verset 29, combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Jésus nous avertit, dans Marc, chapitre 13, verset 23, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand sera le moment. » Veillez et priez. Jude, chapitre 1, verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » J'ai parlé cette semaine avec un témoin de Jéhovah, et pour eux, ou pour lui, je ne sais, Jésus n'est pas Dieu, et que c'est une grave offense de lui donner gloire et de le prier, et qu'après la mort physique, il n'y a rien. Toute une philosophie, un peu comme les musulmans extrémistes qui se font sauter avec une bombe, entraînant dans la mort plusieurs victimes, et pensant être récompensés avec 7 vierges par Allah. C'est pour cela que je ne veux pas de religion, mais d'une relation avec mon Dieu, mon roi, mon sauveur, mon Seigneur. Et cette relation n'est possible que si nous restons dans la lumière de la vérité, dictée par le Saint-Esprit du Dieu très haut. Amen. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Reviens à ton premier amour, toi qui lis ce message, et souviens-toi que couvert du sang de ton Sauveur, tu n'as plus le droit de pécher volontairement. Que si tu le fais, va relire les versets du début. Repens-toi sincèrement pour que le Seigneur te pardonne, et reste dans la voie, dans le chemin, dans la lumière. Amen. Seigneur, pardon. Pardon pour nous qui dévions de ta volonté, pour une raison ou une autre. Ramène ton peuple, Seigneur. Ne laisse aucun se perdre. Je t'en prie, Seigneur, mon roi. Je t'aime, Jésus. Amen.